Il n'y a pas que de la résistance munie de pierres et de fusils. La résistance commence par nos principes. Ne nous trahissons pas nous-mêmes. Et comment commence-t-on à se trahir? En contribuant à outrance aux valeurs délétères du système. Les gestes sont pourtant simples. Pourquoi financer indirectement la misère en Inde ou encore au Mexique quand on est certain qu'une boisson que l'on va acheter y est fabriquée? N'est-il pas paradoxal que les chaussures de rêve soient conçues par des enfants esclaves? Bien sûr, certains d'entre nous rétorqueront que dans cette logique, nous ne consommerons plus rien. Et c'est une réponse aisée, car en vérité on ne veut rien faire. On retrouvera ces mêmes personnes à prôner la révolte et à critiquer sans relâche les dirigeants et les multinationales. Des paroles sans action et ainsi sans conséquence. On ne peut pas contrôler sa consommation sur tous les produits, certes, mais ceux dont on est certain de leur provenance et de leur fabrication, pourquoi continuer à les acheter et ainsi accroître indirectement la source de nos problèmes? Est-ce cela que nous souhaitons laisser en héritage à notre descendance? À trop penser individuellement, en quête de réussite personnelle, on finit par créer un malheur collectif, tels les déchets que l'on laisse, les mégots que l'on jette, comme s'ils disparaissaient une fois que l'on n'y pense plus. Ce malheur, on l'alimente d'autant plus que l'on croit pouvoir être plus heureux. Ne le sommes-nous donc pas? Non, c'est vrai. Ce serait tellement mieux si nous pouvions vivre comme des rois, être comme les stars, et devenir une idole pour les autres. À ne plus croire en Dieu, l'être humain s'est mis à se vénérer lui-même. Et nous y voilà, à nouveau. Si la vie est si compliquée, c'est parce que l'on ne cherche pas des choses simples. Pourtant, les évidences sont là. Mais à convoiter le bonheur des autres, on a réellement fini par oublier le nôtre. Dans Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry rapporte la conversation suivante entre le Petit Prince qui vient d'arriver sur une nouvelle planète et la première personne qu'il rencontre, l'allumeur de réverbère. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis, il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Les qualités nécessaires pour réussir sa vie dépendent du monde dans lequel nous évoluons. Intelligence, créativité et flexibilité sont des qualités nécessaires pour s'adapter au contexte. À mesure que ce contexte évolue, nous devons réagir et de différentes manières. À un moment donné, l'aptitude de l'allumeur de réverbère à suivre les consignes à la lettre de manière responsable était intelligente. Puis, les choses ont changé. Ce qui était intelligent est devenu stupide. Désormais, il ne doit plus faire preuve de loyauté, mais de créativité. De nos jours, être intelligent,
signifie être capable de trouver des idées nouvelles lorsqu'elles s'imposent. La créativité n'est plus une qualité que l'on peut se contenter d'admirer chez autrui tout en allumant et en éteignant des réverbères. Le monde dans lequel nous vivons a subi des changements considérables. Si de tout temps, artistes, musiciens et scientifiques ont fait preuve de créativité et d'initiative, ils ont pris des risques et se sont posés des bonnes questions. De nos jours, ce sont les pères ou les mères qui élèvent seuls leurs enfants, de plus en plus nombreux. En bref, tous les humains, qui doivent faire preuve de la même créativité. Le monde dans lequel nous vivons change en rythme effréné, et jamais les hommes n'ont connu autant d'incertitudes. À peine l'énigme du décodage de l'ADN est-elle résolue que nous sommes confrontés à un nouveau mystère, comme l'impact des aliments génétiquement modifiés. Dans le monde actuel, l'allumeur de réverbères aurait été démunie. Peut-être n'aurait-il même pas remarqué qu'il ne recevait pas de nouvelles consignes. À en croire des penseurs comme Alvin Toffler, une force sociale totalement nouvelle, un flot de changements si rapide qu'il influe sur notre perception du temps, déferle sur nous. Désormais, le rythme de la vie quotidienne est si frénétique que tout semble différent et des réalités qui paraissent très simples sont en fait fort complexes. Francis Bacon a écrit « Un homme qui commence avec des certitudes finira avec des doutes. Mais s'il accepte de commencer avec des doutes, il pourra finir avec des certitudes. » Peut-être pensait-il à la complexité de notre monde contemporain en écrivant ces mots. Dans le monde actuel, pour prospérer, voire pour survivre, nous devons trouver des solutions permettant de vivre avec les incertitudes inhérentes à cet environnement et inventer des solutions nouvelles, à la fois aux problèmes d'hier et d'aujourd'hui. Les questions sont nombreuses, mais nous savons les résoudre. Le tout, c'est encore de le vouloir. Frères et sœurs de l'humanité, il est temps d'agir et vous n'êtes pas prédestinés à faire des victimes pour cela. Bien au contraire, n'en faites pas. Redevenez en phase avec vous-même. Vous ne changerez pas le monde en alimentant votre propre source de frustration par l'excès d'addiction en tout genre à rêver l'avenir. Restez lucide par rapport au présent. Votre champ d'action ne réside ni dans le passé, ni dans le futur. La résistance commence dans votre vie de tous les jours. Exploitez votre potentiel et votre créativité au nom du bien de l'humanité, car c'est en se changeant soi-même que l'on commencera par changer le monde. Ensemble, avec nos différences, dans l'écoute et le respect mutuel, les savants nous le confirmeront, la lumière naturelle n'est que la convergence de toutes les couleurs existant dans la nature. Et la révolution, ce n'est qu'un tour sur soi-même. Ce qu'il nous faut, c'est une évolution. Et nous n'y parviendrons que si notre volonté d'agir est supérieure à notre volonté de ne rien faire. Nous sommes libres et nous le resterons.